appliquée par les dirigeants du Royaume du Nord ne peut que celle après sera déportée. Voici la conséquence qui est réservée à toutes ces personnes qui commettent constamment l'injustice. Péché, révolution, conséquence. Frères et sœurs, c'est pourquoi le sacriste dit comme ça que tous ceux qui s'opposent, toutes ces personnes qui feront du mal, soit à l'aveugle, soit à l'orphelin, soit au juste ou à l'étranger, vont rencontrer le Seigneur sur leur chemin. Parce que le Seigneur prend tout soin des pauvres, il prend tout soin des opprimés. Dans nos services, même dans la maison, comment nous traitons nous aussi. Bon, je ne vais pas parler de ce terme de servant parce que c'est un peu péjoratif et guerrier. Je préfère plutôt employer le terme de figuraison. Comment nous parlons, comment nous les traitons chez nous à l'heure. C'est comme cette dame, une dame très engagée dans l'église, qui vient dit comme ça, la fille de maison a commis un effet, bon, elle a mal parlé. Et la dame comme ça, le matin, en allant à la messe, voilà ce qu'elle dit à la fille. Demandez à la messe, mais quand je vais venir, est-ce que je vais demander, même Dieu ne sait pas. Elle vient à l'église, elle écoute la parole de Dieu, elle communie. Mais dans son cœur, elle ménage ce qu'elle va faire à ses enfants. Frères et sœurs, c'est une intervention pour nous ce matin que le prophète Amos nous lance. L'injustice ne doit pas être dans l'apanage du chrétien. C'est pourquoi nous avons cette parole dans l'évangile qui nous a trouvé ce matin dans la parole de riche et de Lazare. À première vue, si on dit le texte de manière superficielle, on dira que le riche c'est mal comporté ou bien le riche a été ignorant. Non. D'abord, le riche, il a travaillé, il a eu son argent. Naturellement, il doit être épanoui, comme on l'a dit, il doit se mettre à l'aise, il n'a rien fait de mal. Mais en poursuivant la lecture, où l'on voit le riche a commis un effet, c'est que, à côté de lui, Oupi est malheureux, Oupi est désireux. Bien évidemment, chaque matin il sort, et le soir, il revient, il voit Lazare devant lui, devant sa porte. Il ne faut pas le soin de pouvoir engager une amitié avec Lazare. Et Lazare, au lieu de donner de la nourriture à Lazare, ce sont les chiens qui venaient lécher les pères de Lazare. C'est son indifférence, son insistance vis-à-vis de Lazare qui a été fatale pour lui. Et mes frères et sœurs, c'est pourquoi la question qui dit comme ça, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer notre rencontre avec le Seigneur. Puisque après notre mort, on ne doit plus le faire. Et c'est Jean Labarre qui dit comme ça que, au soir de notre vie, nous serons jugés sur deux choses. L'amour que nous aurons à exprimer envers Dieu et l'amour que nous aurons à exprimer envers notre prochain. À côté de nous, nous avons beaucoup de Lazare. Ne regardez pas seulement les orphelins, mais à côté de nous, même dans nos différents mouvements, dans nos différentes associations, dans nos communautés, à côté de nous, il y a des Lazare qui vivent dans la misère. Et nous voyons cette misère, mais nous sommes habités par une indifférence sur le droit de pouvoir aider ces personnes-là. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à ouvrir nos yeux, à ouvrir notre cœur pour aider ces personnes-là qui sont dans le besoin. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour que nous aurons à porter ou à exprimer vis-à-vis de notre prochain. Et c'est pourquoi dans la deuxième lecture, c'est pour l'apôtre donne des recommandations à son fils Timothée. Il faudrait qu'il soit un homme de foi. Et si on prétend être des hommes de foi, des femmes de foi, il faudrait que notre foi soit identique et puisse agir. C'est une déclaration qui nous est donnée ce matin, afin que nous soyons des chrétiens. Parce que la différence qu'on ne fait pas, c'est qu'on se dit être baptisé, mais on peut